de la transition. Il vient d'envoyer son ministre des Affaires étrangères aussi, qui est en Côte d'Ivoire, pour rencontrer Alassane Ouattara avant le 3 juillet. Mais il est parti. Pourquoi? Non, non, il faut dire que peut-être, faut dire qu'à l'heure où on parle, Maurice Sanda est à Conakry. C'était juste une visite de 24 heures. Ça a duré que quelques heures, il faut le rappeler, parce que c'était le vendredi. C'était la position, donner la position de la Guinée avant la grande décision. C'était le vendredi 24 juin dernier. Maurice Sanda s'est rendu discrètement, il faut le rappeler, loin des caméras et donc des micros à Abidjan pour rencontrer Alassane Ouattara. Je pense que c'est ce même jour que Ouattara a même quitté Abidjan pour Paris et il doit rejoindre justement Accra très bientôt pour le sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Donc Maurice Sanda, comme il a fait avant le dernier sommet de la CEDEAO qui s'est tenu à Accra, Maurice Sanda s'est rendu justement du côté d'Abidjan pour aller encore pleurnicher auprès de Ouattara pour deux raisons. La première raison, c'est de rassurer Ouattara qu'effectivement en Guinée le dialogue se porte très bien, pendant que le Premier ministre, vous le savez, depuis lundi surpassé, a quand même annoncé qu'il y aurait quand même dialogue qu'il présiderait, et c'est ce qu'il a fait hier. Donc il était allé avant l'ouverture de ce dialogue hier pour rassurer Ouattara effectivement que notre pays est en train tant bien que mal de se constituer pour en tout cas amener tous les acteurs autour de la table pour parler de dialogue. Ça c'était la première chose. L'autre chose c'était de rassurer, en tout cas de plaider auprès de Ouattara pour quand même éviter à la Guinée une éventuelle sanction, parce que quoi qu'on dise, les sanctions contre la Guinée ont été reportées une fois, deux fois, et le 3 juillet prochain, la CEDEAO va probablement se prononcer là-dessus, et la Guinée n'échappera pas à des sanctions. Donc, c'était pour les deux raisons. Par contre, il y a des réserves. C'était pour les deux raisons. La Guinée peut ne pas échapper aux sanctions. C'était pour les deux raisons qu'il s'est rendu à Abidjan. Mais pas qu'à Abidjan, il a fait Abidjan, Abuja et Accra. Oui, il devrait aller à Accra, il devait aller justement. Il est allé dans les trois capitales. Il devrait aller aussi au Sénégal, mais ça a coïncidé donc au G7 où Macky Sall justement a représenté l'Afrique donc du côté de l'Allemagne. Donc il n'a pas pu rencontrer le président en exercice de l'Union africaine. Donc je dis encore une fois que comme à Accra, il s'est rendu à Abidjan pour aller encore pleurnicher encore une fois pour plaider la cause de la Guinée. Et je pense que ça met en relief un tout petit peu les réalités de chez nous, parce que il a comme l'impression qu'effectivement au sein de la CEDEAO, on est imprégné de ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, la situation sociopolitique. Donc il faut qu'il anticipe pour les plaider, et je pense qu'il a bien fait de le faire, mais encore une fois, ça laisse encore. Moi, son voyage, rapidement, ça laisse encore croire que son voyage au moment où il y a la rencontre entre le gouvernement et les acteurs politiques me réconforte dans ma position selon laquelle, bien entendu, la main tendue du Premier ministre n'est pas franche. Mais on va y revenir, bien entendu. Oui, avant de partir, avant de peut-être de continuer avec Aminata, il y a notre chroniqueur.